بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous entamons la dernière partie de la prise en charge de l'héritage blessé, à savoir le traitement. Donc, c'est important de bien connaître. Dans la thermite du siège, dans l'héritage blessé du nourrisson, il y a trois choses. Il y a trois choses qu'il faudrait bien connaître. C'est d'abord la désinfection et le traitement local. Le deuxième point important, c'est le traitement étiologique pour éviter bien sûr les récidives. Et bien sûr, parfois aussi, le troisième point, c'est les traitements généraux au cours de la dermite du siège du nourrisson. Alors, d'abord, la première des choses, mes chers collègues, mes chers confrères, donc c'est la désinfection et le traitement local. Alors, un point important, parce que le principe en médecine, c'est ce qu'on appelle primo non nocere. Premièrement, ne pas nuire, ne pas aggraver. Donc, il ne doit pas, donc le traitement local ne doit pas déclencher d'effets caustiques, irritants, bien sûr. Les soins locaux sont effectués à raison au rythme de 2 fois par jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire un savonnage avec un savon antiseptique. Ensuite, l'enfant est rincé dans un bain tiède de permanganate de potassium pour 1 demi-litre. C'est un bon antiseptique. Alors là, c'est important quand vous mettez le comprimé, le permanganate de potassium, il doit être totalement dissous. Donc, après le bain, il faut sécher les téguements en badigeant avec une solution antiseptique non alcoolisée, parce que si alcoolisé, ça va irriter encore plus. Donc, pendant le séchage, on maintient l'idéal les plis écartés pour éviter la macération, la sudation, etc. Donc, alors, il faut faire toujours, mes chers collègues, toujours des soins effectués jusqu'à épidermisation complète. C'est-à-dire, je m'explique, mes chers collègues, messieurs les pédiatres, expliquez à la maman jusqu'à, il faut faire toujours matin et soir, jusqu'à épidermisation. Ça, c'est important. Donc, c'est le premier point. Le second point, c'est traitement étiologique. Donc, ça permet d'éviter le récidive. Donc, dans le traitement, on supprime l'occlusion, ça c'est important, par la culotte imperméable et les frottements dus aux couches cellulosiques. L'idéal, est de laisser les fesses du nourrisson à l'air libre. Ça, c'est important pour expliquer. Si vous avez une pièce chaude ou là, laissez à poil ce nourrisson. Parce que ça ne sert à rien. Si vous vous cachez, sauf que si les maisons sont froides, c'est un autre problème. Et puis, les thérapeutiques également sont supprimées comme les corticoïdes, les ammonium quaternaires, bien sûr, des solutions alcooliques à supprimer. Et le troisième aspect, c'est donc les traitements généraux au cours de la dermatite atopique. Donc, les antibiotiques par voie générale en désindication très limitée, mais il ne faut pas donner, comme l'étiologie. L'étiologie, la cause, c'est belle. Donc, les fissures et ulcères du siège infectés, par exemple, par le staphylocoque, là, on peut bien sûr antibiothérapie. En cas aussi de vaginite microbienne ou infection urinaire, là, c'est l'utilisation, mesdames, messieurs, mes chers collègues, des antibiotiques. Donc, au cas, bien sûr, des fois, il y a une dermatophysie du siège, là, il donne un antimycosique, et récemment, par exemple, les dérivés imidazolés, la gamme est très importante maintenant dans les antimycosiques. Donc, l'utilisation orale d'un antibiotique non absorbé, là, c'est important par le type digestif, supprime le recensement des lésions cutanées à partir d'un foyer intestinal. Je m'explique. Chez un nourrisson, donc il y a de la diarrhée, donc surtout là, un migué ou là, il y a une diarrhée. Donc, on utilise un antibiotique qui permet de nettoyer, si vous voulez, le côté digestif. Parce que la listatine et le pamphloxine ne sont pas absorbés et agissent sur la candidose digestive. Ça, c'est fondamental pour expliquer aux parents, pour expliquer à la maman. C'est-à-dire, on donne des antibiotiques
parce qu'ils ne sont pas absorbés comme l'anistatine ou la lanfotéricine B. Alors, donc, en conclusion, de façon générale, il faut retenir, mes chers collègues, mesdames, messieurs, que l'occlusion hermétique par la culotte imperméable, génératrice de macération, donc, et de surinfection favorise l'apparition du dermite de siège. C'est le problème. L'analyse de la présentation clinique initiale donne des indications étiologiques. Il faut bien examiner, il faut rechercher la cause. Il y a le streptocoque, il y a le staphylocoque, il y a le candida albicans. Ça, c'est important. Donc, autant que l'érythème fissé, c'est une affection qui est bénigne, mais parfois il faut examiner, je l'ai dit dans le premier cours, qu'il faut examiner parce que l'érythème fissé peut révéler une affection, par exemple, grave, comme la maladie de Crohn, comme le syndrome de Kawasaki. Donc, il ne faut pas prendre à la légère un érythème fissé. Il faut prendre son temps, il faut examiner l'enfant, etc. Donc, sur l'orthographique, on oppose les dermites périofficielles, les divisions dans les plis ou les dermites officielles en W. Donc, l'analyse sémiologique renseigne dans les autres cas. Il faut bien examiner. Et je termine, si vous voulez, donc, après, à partir d'un certain nombre d'évolutions, et quelle que soit la paix, les gens réalisent une culotte, bien sûr, érythématose et suintante. Donc, là, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Un prélèvement mycobactériologique, sans rien mais il faut le faire. Donc, j'arrive au terme de cet enseignement. Donc, on va vous montrer, je vais répéter pour montrer aussi, si vous voulez, les photos cliniques pour avoir une idée très nette de la dermite du siège. Et aussi, comme j'ai insisté durant tout ce cours sur l'érythème fissé, c'est les corticoïdes locaux aggravent la dermatose. Parce qu'au début, je vous dis, je ne vous cache pas, quand vous donnez des dermatoses, ça, une amélioration, le malade est content, la maman est contente, il y a une aggravation, une exagération et une extension des lésions. Donc, le traitement doit comporter une désinfection locale, quotidienne, non irritante et active sur le vénère. Un traitement général peut être utile en cas pour traiter une infection mucodigestive. Les mesures actives sont, si l'occlusion et l'infection sont supprimées durant la période de traitement. Voilà, si vous voulez. Donc, mes chers collègues, comme on dit, il faut bien désaffecter, traitement étiologique et l'antibiotique à la demande en fonction bien sûr, de l'étiologie. Et je termine, mes chers collègues, avec les photos cliniques que j'avais montrées. Regardez ce type d'affection qu'on voit en particulier, c'est la dermite irritative des corticés en W de mon ami Marc Larrey. Regardez, parce qu'en W caractéristique. Aussi, il y a dermite séborique qui prédomine au niveau des plis. La dermite séborique, maintenant, on rentre dans la maladie de l'Ehlers-Danlos, ça commence soit au niveau des fesses, soit au niveau du cuir chevelu. Les squames sont grasses, jaunâtres, mais qui font peur, mais en réalité, c'est une affection qui est bénigne. Donc regardez là aussi, la dermite séborique, donc les gens érythémateuses, rougeâtres, les gens vont voir non squameuses au niveau des zones occluses, non suintantes. Regardez aussi interprétation à candida albicans. Là, mesdames, messieurs, donc regardez au niveau de la cavité buccale, regardez s'il n'a pas une musique, regardez s'il n'a pas une diarrhée, et quand on a fait le prélèvement, le candidat, vous savez que le candidat albicans pousse quand on a fait le prélèvement en 48 heures. Et aussi, un point important, la gale. La gale, chez le nourrisson, des fois, il y a un érythème fissé. Donc, il y a la gale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut examiner la maman, les enfants, le papa, etc. Alors aussi, donc là, c'est un point important autre, c'est le psoriasis, le SODAF. C'est vrai que le SODAF, il y a à tout âge. On dit le psoriasis des langes, ça dessine des langes. Il y a l'interrogatoire des parents, l'interrogatoire des parents, s'il n'y a pas dans la famille le notion de psoriasis, etc. Regardez, donc un érythème finement squameux développant sur la zone de couche. Regardez l'aspect caractéristique de ce qu'on appelle le psoriasis des langes. Et puis, j'avais insisté tout à l'heure, ou là, notre cours, sur le granulome glutamate infantile, l'utilisation des dermocorticoïdes fluorés, la peau du nourrisson. Voilà. Alors, mes chers collègues, j'arrive au terme de cet enseignement concernant
l'érythropoïésie en pratique quotidienne. Comme vous le savez, j'exerce depuis quelques mois dans ma clinique privée à Tlemcen, donc dans le quartier Kiffen, à côté de la pharmacie Islam. J'assure consultation générale sur la dermatologie catholique, la mycologie, le vitiligo, le bras, le sadafia, le psoriasis, la mycologie aussi c'est un domaine que j'admire. C'est avec plaisir que je vous accueille dans mon cabinet. Wallahu wa li tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.